est si bon. Et si bon, il est si bon. Oh Dieu est si bon. Oh oui, Dieu est si bon. Oh oui, Dieu est si bon. Il est si bon. Oh, pour moi. Oh, il a sauvé mon âme. Libéré mon esprit. Guéri mon cœur brisé. Il est si bon. Oh, oui, Dieu est si bon. Dieu est si bon. Oh, Dieu est si bon. Dieu est si bon. Oh, oui, Dieu est si bon. Dieu est si bon. Oh, il est si bon. Oh, moi. Mais de lui dans ma langue et fait la vie. Mais de lui est rempli la terre. Oh, mais de lui dans ma langue et fait la prière. Et oui, fait la prière jusqu'au matin. Fais la prière jusqu'au matin. Oh, mais de lui, oh, et fais la prière. Mais de lui, et remplis la terre. Mais de lui, dans ma langue, et fais la prière. Oh, fais la prière jusqu'au matin. Fais la prière jusqu'au matin. Oh, fais la prière jusqu'au matin. Oui, fais la prière. Mon Jésus, je t'aime, je t'aime, c'est en moi. Aucun charme extrême ne me retient à toi. Les
service entre les mains de Dieu. Qu'il soit l'alpha et l'oméga. Et sois-nous l'invité afin qu'il nous parle ce matin. Viens lui-même adorer au milieu de nous. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons infiniment. Ta grâce, à la croix, où j'ai reçu le fardeau de mon cœur est ôté. Oh, je ne crains plus, car je suis racheté et je chante à celui qui m'a sauvé. Oui, à la croix, oh, j'ai reçu le fardeau de mon cœur est ôté. Il est ôté, je ne crains plus, car je suis racheté et je chante à celui qui m'a sauvé. À la croix, où j'ai reçu, et oui, le fardeau de mon cœur est ôté, je ne crains pas, je suis racheté et je chante à celui qui m'a sauvé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te remercions infiniment pour ta grâce, ta miséricorde, ta fidélité. Nous te remercions, Jésus-Christ, pour l'opportunité que tu nous accordes ce matin de venir ici pour t'adorer. Nous ne sommes pas vraiment, Père, venus pour nous voir. Nous sommes venus ici pour te rencontrer. Seigneur, roi béni, là où se trouve ton esprit, là se trouve ta parole. Ainsi puisses-tu, roi béni, Père, nous parler ce matin. Puisses-tu, Jésus-Christ, chanter en nous ce matin, afin que notre adoration ne soit pas une adoration d'hommes, mais des hommes oints. Seigneur, écarte-nous tous du chemin, que ton Esprit Saint poursuive se mouvoir librement ici. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom quitte cet endroit. Prends le contrôle sur nos corps, nos esprits et nos âmes.
Nous nous attendons à toi. Nous sommes dans l'expectative de recevoir des grandes choses de ta part. Viens, roi béni, alors que nous ne nous attendons qu'à toi, nous comptons que sur toi. Bénis chaque personne qui est venue. Bénis tes enfants. Oh, roi béni, qui ont pris le temps de venir jusqu'ici pour passer un temps de communion avec toi. Bénis ceux qui sont en chemin. Bénis également ceux qui voulaient bien être ici ce matin, mais qui ont été empêchés par pour plusieurs raisons. Puisses-tu les assister, puisses-tu les bénir là où se trouvent. Nous ne comptons que sur toi. Bénis Israël, ton peuple. Bénis-nous au nom de Jésus. J'ai prié à cause de lui. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, on va chanter. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Amen, dans mon âme, un beau soleil brille. Oh, gloire à Dieu. On va se mettre debout, on va danser, chanter. Oh, merci Jésus. Merci Père. Oh, dans mon âme, un beau soleil brille. Ton rayon, tous les joyeux. Et oui,
Je vous présente mes excuses. Nous étions perdus. On était perdus, alors mais Dieu a fait grâce qu'on a fini par se retrouver. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense que c'est une grande joie pour nous que d'être dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Amen. All right. Pendant que nous sommes debout, nous allons dire un mot de prière. Seigneur, Dieu de gloire, Créateur du ciel et de la terre, alors que Père, qu'il ne me reste que quelques minutes, Seigneur, j'aimerais compter sur toi, car ce jour de la Pentecôte, Pierre prêcha une prédication de 15 minutes, et au Dieu de gloire, la présence de Dieu y était descendue, Père. Et ce matin, Seigneur, je ne compte que sur toi, et je sais que si tu descends, tout change, Père. Car tu as promis dans ta parole que si toi tu ne descends pas, Seigneur, ça sera qu'un vain rassemblement de gens. Mais quand toi tu descends, Dieu, c'est ça qui change l'atmosphère. Merci, Père. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci. Je vous prie de prendre votre Bible. Je vous transmets les salutations de notre Église, la Voix de Dieu, Tabernacle, depuis le Colorado Denver. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Malachie 4. Nous allons prendre le livre de Malachie 4. Bien-aimés, c'est comme si vous êtes déjà là, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'aider à lire ça? Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du champ. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Si tu peux aller directement au verset 4, verset 4 à 5. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horreur pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Voici, je vous envoie Élie le prophète. C'est la sœur Ella. Que Dieu te bénisse. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Alors, vu que le temps est vraiment parti et que je vais aussi prêcher ailleurs, j'aimerais prendre cela comme mon sujet. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. N'oubliez pas que ceci est une promesse que le Seigneur a donnée. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Et pour nous qui connaissons la parole, nous comprenons que Élie est déjà venu. Et il a fait son travail, Élie est parti. Et vous savez que Dieu est celui qui ne manquera jamais le but. Quand la pluie descend sur la terre, la Bible déclare, et le frère Branham dit, la pluie ne peut pas descendre sur la terre sans avoir accompli ce pourquoi la pluie était envoyée pour descendre sur la terre. Amen. De même que si le frère Branham, l'Élie qui a été promis, est venu et il est parti, ça veut dire qu'Élie a fait son travail. Amen. Amen. En ce temps du soir, Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Il ne nous a pas envoyé des prophètes. Non. Amen. Il nous a envoyé un prophète. Amen. Dans chaque âge, il n'y a qu'un prophète majeur. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète, le prophète William Marion Branham.
avec un message pour préparer l'épouse du Seigneur. Amen. Et quand Élie est venu, amen, quand Élie est venu, qui était le frère Branham, vous verrez le genre de langage qu'il tenait, la manière qu'il parlait. Dieu a confirmé chaque parole que lui il avait prononcée. Parce que le prophète majeur, c'est la bouche de Dieu. Et autant que la bouche de Dieu, il ne peut pas commettre des erreurs. Amen. Quand Branham vient, lui qui était le lit du temps du soir, il vient avec une mission. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Le but du prophète, c'était quoi? C'est ramener le cœur des enfants au Père. Or, le Père, ce n'est pas un Père Abraham qui est assis avec une grande barbe quelque part. Mais le Père dont on parle, c'est la foi, le Père de la foi apostolique. Ça veut dire que quand Branham vient, il vient avec une mission de nous ramener à la foi des apôtres. Et si Branham ne l'a pas fait, Branham a failli à sa mission. Mais j'aimerais te dire une chose. Branham, quand il est venu, il était un homme roi. Même les paroles qu'il prononçait étaient web. Chaque chose qu'il disait était web. Même la vie de Branham était un enseignement pour nous. Amen. Branham pouvait déclarer, oh j'aime ce prophète. C'est pour vous ne pourrez jamais le remplacer. C'est une malédiction que de vouloir remplacer Branham. C'est l'unique prophète que Dieu a donné dans l'histoire pour amener l'épouse à la perfection. Et croire Branham, c'est croire tout ce que Branham a prêché. Le frère Branham déclare, je m'en irai. Dieu suscitera les merveilleux auxiliaires. Or, les merveilleux auxiliaires, c'est ceux qui resteront fidèles à la parole. C'est pourquoi le frère Branham déclare, ne dites que ce que disent les paroles. Permettez une expression. Il n'a pas dit play seulement la bande. Mais il a dit répétez. Mais qui doit répéter? Ce sont des ministres fidèles, enseignants fidèles. C'est là la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a confirmé son message. Amen. Écoutez frère, permettez un peu ma petite folie. Je lisais le frère Branham aujourd'hui, mais je ne savais pas que je serais aussi en retard. Mais nous commençons en retard. Nous allons avancer un peu. Amen. Mais j'ai lu le frère Branham. Est-ce que vous permettez que je lise ça? J'étais en train de lire ça. Je ne savais pas que je vais tomber dans une situation où je serai en retard. Le frère Branham a dit dans la prédication, combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein. Paragraphe 1, il dit ceci. Je vais courir derrière le temps. C'est la même chose. Dans Dieu utilisant son don. Paragraphe 2. Et dans la prédication, la loi qui possède une ombre. Paragraphe 5. Je suis entré avec un petit retard ce soir. Amen. Avec un petit retard ce soir. Mais un prédicateur m'a présenté à l'église des frères unis l'autre soir en disant, les amis, voici monsieur Branham le retardateur. Branham dit, j'ai dit, c'est vrai, j'ai dit, j'étais même en retard d'environ 2 heures à mon mariage. Mais maintenant, si seulement je peux être en retard de quelques années à mon funérail, oh bien, ce serait très bien. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oui. Je vais ajouter une autre écriture. Le frère Branham a dit, dans la prédication l'âge de Laodicée, Lord. Dans la prédication l'âge de Laodicée.
ici, si je peux avoir une pochette. J'ai beaucoup aimé votre pays ici. C'est bon. Nous allons courir à ce que Dieu nous a donné. C'est dans Laodicée, paragraphe 1. Je pense que je ne serai pas en mesure de lire ça. Donc, combattre ardemment pour la foi. Frère Branham dit ceci, paragraphe 1. Au sein. Ok, il dit ceci. Au sein. Je suis un peu en retard. C'est toujours comme ça. J'ai été en retard à mon mariage. Si seulement je peux être en retard à mon enterrement, ce serait en ordre. Amen. Branham désire être en retard à son enterrement. Il dit que ça sera en ordre. Si lui, il pouvait l'être. Où est-ce que je veux venir avec tout ça? Suivez ceci. Comme Branham le dit, ce sont que des paroles ou des souhaits comme tout être peut le dire. Mais faites attention. Les paroles qui sortaient dans la bouche de cet homme, c'était des paroles ouaites. Et Dieu confirmait ces paroles. Amen. Au point que quand Branham est mort, mes amis, vous ne voudrez pas que j'aille lire ça, vous connaissez la date que Branham est mort. Le 24 décembre 65. Mes frères, 65, on ne l'a pas enterré en 65. On l'a enterré en 66. Je crois le 11 avril 1966. Si l'homme pouvait voir ne fût-ce que l'accomplissement de ses paroles, on pouvait voir que cet homme n'était pas un homme ordinaire. Branham déclare, oh, moi un vieux homme de l'âge de 56 ans, je vois ma mort s'avancer à l'âge de 56 ans. Mes amis, frère Branham est mort à quel âge? 56 ans. Mais quand il parlait, si l'homme pouvait comprendre que cet homme n'était pas un n'importe qui. Mais je ne mérite pas de présenter Branham. Moi, je mérite de présenter Jésus. Parce que Branham ne s'est pas présenté lui-même. Mais présenter Jésus, mon frère Branham déclare, l'évangélisation du don du soir consiste à présenter Malachie 4. Amen. Parce que Malachie 4, c'est lui qui est venu avec le message. C'est lui qui était la bouche autorisée. Le frère Branham déclare, quand Dieu a envoyé son serviteur pour venir nous apporter la parole, n'oubliez pas que quelque chose s'est produit. Comme je l'ai dit, vous remarquerez, vous lirez ça dans Exposé, page 220, 319, 320. Le frère Branham déclare, oh, le messager de Malachie 4 va faire deux choses. La première des choses, c'est lui Élie qui doit venir. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Pour vous faire quoi? Est-ce qu'il vient juste pour croiser ses bras? C'est à cause de ça que nous cherchons d'autres Élie le prophète. Il n'y a que 7 âges. Il n'y en a pas 8. Si tu as trouvé un 8e messager, mon frère, tu t'es perdu du chemin. Le vrai chemin, ce n'est qu'avoir 7. C'est ça le chiffre autorisé par Dieu. Il n'y a que 7 âges. Et il n'y en aura pas 8. Il n'y aura pas 8 messagers. Il n'y en aura que 7. Le frère Branham est le dernier messager des âmes de l'église. Amen. Bon, maintenant, si tu trouves encore notre prophète que tu veux mettre là, alors suis ce que je vais lire. Il faut que ton prophète là manifeste ça. Si ce n'est pas le cas, mon frère, ne nous en oubliez pas. Vous savez une chose? Quand vous quittez quelque part, vous commencez à courir, vous êtes dans une course, c'est quand vous arrivez vers la fin que la grande distraction commence. Pour t'empêcher d'atteindre le but. Nous ne sommes pas dans l'âge du Paul. Parce que l'âge de Paul, ils se sont nourris du lait. Nous ne sommes pas dans cet âge-là. Nous sommes dans l'âge où le grain a déjà mûri. Et le grain mûrit par quoi? Le soleil Christ s'est levé. Et quand le soleil se lève, c'est pour amener
amené le grain à la maturité. Et si le grain est arrivé à la maturité, ça veut dire que nous sommes dans l'âge où les gens sont déjà des sages. Et Dieu, pour confirmer cette sagesse, remarquez frère, nous ne sommes pas dans l'âge où la ceinture se trouvait sur la poitrine, sur le rein. Le frère Branham déclare, je n'ai pas le temps de lire ça, allez lire ça vous-même. Le frère Branham déclare dans la marque de la bête, il dit, remarquez, quand la ceinture était sur le rein, c'était le ministère de la sacrificature. Mais dans Apocalypse, Dieu annonce le ministère des sages. C'est-à-dire la période blanche qui descend. Le frère Branham déclare que dans Apocalypse, quand Jésus descend, il avait la ceinture à la poitrine. Pas au niveau des reins. Au niveau des reins, nous parlons encore du mystère de la grâce. Avec Jacob. Vous savez, avec Jacob, Dieu ne l'a pas frappé au niveau de la poitrine. Mais Dieu l'a frappé au niveau des reins. C'était le ministère de la sacrificature. Nous ne sommes plus là. Nous sommes maintenant au sommet. Où le grain a mûri. Pourquoi a mûri? Parce que le soleil a mis sur le grain. Et quand le soleil a mis sur le grain atteint la maturité. C'est le moment que le grain doit rentrer dans le grenier. Or le grenier, c'est l'enlèvement. Alléluia. Mes frères, c'est pourquoi frère, nous ne sommes pas dans l'âge de bébé. Non, nous ne sommes pas dans l'âge de Paul. Mais pasteur, Branham a dit qu'il a prêché comme Paul. Oui. Il a prêché comme Paul. Il a aussi prêché plus que Paul. Parce que Paul n'a pas révélé les sceaux. Il n'a pas touché les ténèbres. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je me regarde. Mais je me regarde au travers d'une miroir clair, c'est ça. Vous êtes avec moi? Paul dit, je me regarde au travers d'une manière, d'une miroir, d'une manière obscure, floue. Mais un jour, je me connaîtrai comme je te connais. Quand le parfait viendra, c'est quoi le parfait? Et c'est de connaître connaissance. C'est ça la constellation. C'est ça le ministère de la sagesse. Quand lui descend, la ceinture se trouve à la poitrine. Mais attention mes amis, c'est pourquoi, si tu veux remplacer Branham, sois sûr, celui que tu remplaces là, va réunir les critères. Quels critères? Écoutez mes amis. Le frère Branham déclare, il dit ça dans la prédication, les 70 semaines de Daniel. Il commence par une histoire. Il dit, il y avait une maman qui avait un enfant malade. Et l'enfant là, la maman essayait. Le docteur a dit non, l'enfant est guéri. Maman s'est dit, je vais faire un test. Comme toutes les autres mamans savent, quand un enfant est normal, il y a des choses qui attirent l'attention de l'enfant. Alors maman a pris le petit jouet. Il a commencé à s'amuser avec les jouets là devant l'enfant, agiter ses jouets. Mais il constatait que l'enfant fixait son oeil ailleurs. L'enfant ne regardait pas ce qui devait attirer son attention. Maman s'est dit quelque chose ne va pas. Il s'est dit, laisse-moi amener l'enfant là où il y a des autres bébés. Il amène l'enfant là où il y a les autres enfants. Les autres enfants doivent s'amuser, jouer. Il donne les mêmes choses que les autres enfants jouent à son enfant. L'enfant a tout de regarder ailleurs. La maman a tout fait, fatiguée. Il a jeté toutes ces choses à terre. Il commence à crier, oh non, non, non. Les gens sont venus, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, tout ce qui pouvait attirer l'attention de mon enfant ne l'attire pas. Mon enfant là n'est pas correct, cet enfant là est malade. Mes frères, c'est la condition à laquelle que Jésus regarde l'église aujourd'hui. Tout ce qui pouvait attirer l'attention de l'église, ça ne l'attire pas. Qu'est-ce qui se passe? Le corps de Christ est vraiment malade. Quelque chose ne marche pas. Branham, dans cette écriture, je ne vais pas le livre, on te laisse. Si vous voulez cette écriture, demandez au pasteur. Sinon, il peut me faire signe, je vais vous envoyer ça. Branham dit, Dieu a tout envoyé avec un ministère qui est la réplique du ministère de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que vous attendez? Frère, dites que le ministère de Branham, l'Élie qui devait venir, c'était la réplique du ministère de Jésus-Christ. Mais pourquoi? Là, ça laissait Paul à l'écart. Parce que le ministère de Paul
y a une particularité du peuple qui entend ce message et qui prend le message. Branham dit attendez ce peuple. C'est un point de 4e son. Il dit attendez ce peuple qui aura la révélation de ce tonnerre. Ils feront ce qu'ils veulent. Ils fermeront les yeux. Ce n'est pas seulement la connaissance. La connaissance c'est bon. Mais la connaissance c'est la puissance. Et quand tu as la puissance, tu n'as pas la connaissance. Il y a quelque chose de faux. Les deux derniers doivent marcher ensemble. Nous sommes à la période où les deux pluies tombent ensemble. La première de l'arrière-saison. La mécanique et la dynamique. La parole, le surnaturel et la parole. C'est pourquoi Paul dit, la parole que je vous ai prêchée n'est pas venue par des explications seulement, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Mes frères, vous savez, la réplique du ministère de Jésus. Élie qui devait venir. Quand il est venu, n'oubliez pas quelque chose de plus grand qui devait se produire. C'est de cela que j'aimerais toucher pour aller m'arrêter ici. Quelque chose de grand qui devait se passer, qui devait se déclencher. Quelque chose de grand. C'était quoi? Jésus dit, le frère Madame déclare, en ce temps du soir, nous avons reçu la réplique du ministère de Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Mes amis, la Bible dit, Dieu est l'alpha, Dieu est oméga. Quand nous partons dans le domaine de pierre, il est la pierre de jaspe, il est la pierre de sardoine. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est celui qui commence, il est celui qui achève. Et vous remarquerez ceci, nous ne croyons pas que Branham est le fils de l'homme. Mais nous croyons que Branham est un fils de l'homme. Mais attention, dans la prédication des eaux du temps de la fin, le frère Branham déclare un fils de l'homme qui révèle le fils de l'homme en public. Matthieu 16, le verset 1 au verset 2. C'est écrit, hein? C'est dans la Bible. Que Branham qui devait révéler Jésus au public. Vous comprenez quand Jésus est mort, Matthieu 16, je n'aurai pas le temps. Matthieu 16, le verset 1 au verset 2. Quand Jésus est mort, et vous comprenez que le jour de la résurrection, c'est-à-dire c'était un dimanche. Un dimanche en anglais c'est Sunday, S-U-N. Et vous savez le S-U-N, l'homonyme c'est S-O-N, qui est le soleil et le fils. Mais vous comprenez ceci. Quand Jésus est mort, le jour de la résurrection, quand il est ressuscité, la Bible dit, c'était Marie de Magdala, Marie, mère de Salomé, et Marthe achetèrent des aromates et allèrent à la tombe pour aller embaumer le fils qu'on appelle Jésus. Très tôt matin, la Bible donne une précision. C'est pourquoi faites attention quand la Bible donne une précision. La Bible donne une précision, c'était très tôt le matin, quand le soleil venait de se lever. Le frère Branham dit, remarquez, c'est dans la prédication le lever du soleil, on n'aura plus le temps de lire ça. Le frère Branham déclare, si vous allez dans le lever du soleil, il dit, remarquez que le jour du lever du soleil, ce jour-là, il y a eu double lever du soleil. Il y a eu le soleil physique qui s'est levé ce matin. En dehors de cela, il y a eu un autre soleil qui était au ciel. C'est-à-dire le soleil qui était au ciel physique, excusez-moi l'expression, physique, qui était le messager du frère Branham. Et il y a eu un autre soleil qui quittait la tombe et qui sortait. Et le soleil physique avait un message. Quel message? Il est ressuscité. Il dit, le Jésus qui était dans la tombe. C'est pourquoi ce soleil-là, du matin de résurrection, ce n'était pas le soleil. C'était un soleil physique. Un soleil. Avec un message. Il est ressuscité. Qui est ressuscité? Le grand soleil Jésus-Christ. Qui était dans la tombe. Il est ressuscité. C'est pourquoi voici, je vous envoie Élie le prophète. Avec quel message? Pour annoncer la résurrection de Jésus. Parce que lui, il doit faire un travail. Je laisse les autres, hein? Mais je vais prendre un travail. Parce que dans Exposé 319-320, on nous présente deux travails. Ramener le cœur des enfants au Père. C'est-à-dire nous enseigner la doctrine apostolique. Nous ramener à la foi des apôtres. C'est ça que Paul, c'est là où Paul s'est arrêté. Et la deuxième des choses,
c'est révéler les mystères de cette tonnerre, les mystères de cette tonnerre qui étaient contenus dans les sceaux. Amen. Révéler cela. Mais ici, vous voyez, frère, au matin de résurrection, quand le soleil se lève, et ce soleil-là, le frère Branham déclare, ce matin-là, il y a eu double lever du soleil. Le soleil qui était physique avait un message. Et s'il avait un message, ça veut dire que c'était un messager. C'est pourquoi le frère Branham déclare, quand il est venu, mes amis, il a eu double facette de son ministère. La première, il a fait l'œuvre d'un missionnaire. C'est-à-dire d'un évangéliste, je veux dire. Il a fait l'œuvre d'un évangéliste. Quand nous arrivons dans les alentours de 61-62, mes amis, vous constaterez que le ministère de Branham commence à changer. Commence à changer. Branham se pose même des questions. Est-ce que Dieu m'a abandonné ou Dieu m'a laissé? Qu'est-ce qui se passe? Mais il pénétrait dans un ministère glorieux. Or, ce ministère-là, ce n'était plus le ministère d'une étoile. Parce que l'étoile, c'était pendant qu'il était évangéliste. Vous comprendrez ici, Junior Jackson a eu un songe. Et dans le son de Junior Jackson, vous comprenez que Branham était en train, Junior Jackson a regardé, qu'il y avait des écrits sur la montagne. Et Branham était en train d'expliquer tout ce qui était écrit. Mais arrivé au sommet, Branham a coupé le sommet. À l'intérieur, il y avait un roc blanc. Rien n'était écrit dessus. À partir de là, pendant que Branham expliquait, il avait le ministère de l'étoile. Comme étant un messager qui était là, qui expliquait les choses. Mais frère, quand il arrive au sommet, ce n'était pas un évangéliste. Autant que missionnaire, évangéliste, dites tout ce que vous voulez dire. Il ne pouvait pas expliquer ce caillou-là. Alors il devait aller vers l'ouest. Et de son retour de l'ouest, c'est là où il a brisé les sept tonnerres. C'est là où il a révélé ses tonnerres. Mais quand il est revenu, c'était un autre ministère. C'est là où il dit avec la réplique du même ministère. Quel ministère? Si c'était le même ministère, c'est pour cette raison, frère. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Faites attention. Faites attention. Parce que c'est ça suivre Branham. Les pentecôtistes l'ont suivi. Arrivé un nombre de prophètes, il a fait un virgule de 40 degrés. Les gens sont partis. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est vrai. Mais, cette déclaration est vraie. Mais, sous condition. Vous êtes avec moi, mes amis? Amen. J'espère que je ne vous fais pas du mal. Non? Pasteur Albon, est-ce que je peux avancer? Pas de l'avant. Ou bien que je recule un peu? Non, avance. Hein, mes amis, si je vous fais un peu mal, dites pasteur, diminue un peu. Hein, je ne veux pas faire mal, moi je veux faire du bien. Des fois c'est difficile de faire le bien. On pense des fois on fait le bien, mais nous faisons mal surtout. Hein? Je prie que Dieu m'aide à faire le bien. Amen. Dans la prédication, la sémence du discours, paragraphe 30. Comment si nos frères pouvaient me trouver, ça serait bien. Le frère Branham dit ceci. Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile comme moi, et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, c'est la sémence de discours. Amen. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, dans les moindres détails, entre parenthèses, Branham donne une précision. À l'exception du corps physique. Amen. Qu'est-ce que j'avais introduit par là? Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Hier, ce qu'il a fait en Galilée. Aujourd'hui, il a fait avec le frère Branham. Et pour toujours, ce qu'il fait au travers de nous, amen, il demeure le même. Amen. Il ne change pas. Amen. Le Branham déclare à l'exception des corps physiques. Amen. Pourquoi l'exception? Pourquoi? Parce que le même Fils de l'homme qui s'est levé à l'est, c'est le même qui se lève à l'ouest. C'est le même. C'est pourquoi il a dit, il s'agit de la réplique.
Attention, on n'a pas vu Jésus de Galilée en accident. C'est là la différence avec les corps. C'est la réplique du même ministère, oui. C'est le même ministère. Mais on n'a pas dit la même personne. Non, ce n'est pas la même personne. Hier, Dieu a agi avec les apôtres. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des apôtres pour que Dieu agisse. Non. Si on pouvait bien lire cette citation. Frère, pardonnez-moi l'expression. Pasteur, quand je descends, on lève tout ce que je dis ici, c'est pas bon. Mais j'aimerais, il m'a dit sois libre, permettez que je sois libre. Il a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de corps physique. Qu'en est-il, frère? Aujourd'hui, Branham est allé se reposer, il a fait son travail. Et toi, tu me dirais que je ramène Branham à marché. De quoi tu me parles? Qu'en est-il, frère? Que dans ton église à toi, tu as un fauteuil pour le frère Branham, pour qu'il vienne s'asseoir. Vous trouvez où ça dans le message? Mais je l'ai trouvé dans la Bible quelque part. Avec Saül, Samuel ou Saül, Saül. Saül. Samuel était allé se reposer. Branham a fait son travail, il est allé se reposer. Laissez Branham se reposer parce qu'il a fait son travail. Branham déclare, je vous ai donné tout le conseil de Christ. Alléluia. Et si vous voulez connaître le message, lisez le message, écoutez le message. Amen. Amen. Et écoutez les serviteurs rois. Amen. Amen. Jésus-Christ est le même, à l'exception des corps physiques. C'est pas ça, frère. La sorcière d'Endos, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mes amis, Samuel était mort. Et quand Samuel est mort, la sorcière d'Endos, vous savez, Saül le rétrograde. Comme les frères du message, les rétrogrades. Et qui prêchons le message, il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de Dieu qui peut confirmer la parole. Nous sommes obligés d'aller ressusciter Branham. Nous nous promenons avec les morceaux de tissu de Branham. Je ne suis pas contre ça. Je crois que c'est bon, c'est pas mauvais. Mais mon frère, si c'est devenu une doctrine, c'est devenu une dénomination. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Parce que tu me dis que le frère Branham est mort. Non, il n'est pas mort. Le langage des hommes, il est mort. Mais le langage de Dieu, il dort. Et Dieu n'est pas le Dieu de ceux qui dorment. Branham dort. Il se repose. Laissez-le se reposer. Branham est parti. Dieu a dit au travers de Branham, je susciterai le merveilleux auxiliaire. Amen. Prenons ça, avançons. Oh non, les prédicateurs sont faux. Oui. Il y a des faux et il y a des vrais. Très bien. On ne peut pas dire qu'on annule tout ce qui est vrai parce qu'il y a des faux. Il y a des faux, oui, il y a des faux. Et il y a des vrais. C'est pourquoi, quand toi tu choisis une église, va prier que Dieu te voie là où il y a le vrai. Et tu t'arrêtes là. Tu suis le vrai. Mais le fait que Judas était là, ça ne montrait pas que Pierre aussi n'était pas là. Pierre était là, Judas était là. Amen. On n'annule pas une écriture parce qu'on a trouvé des infos quelque part. C'est pas ça. Mais à l'exception des corps physiques. À l'exception des corps physiques. J'avais un message à prêcher, mes amis. Je reviendrai ici un de ces jours. Je vais revenir. Vraiment, je ne me sens pas encore là où je devais être. Je vais prendre au moins 2 citations, je vais aller m'arrêter. Dieu confirmant sa parole, paragraphe 221. Dieu confirmant sa parole, paragraphe 221. Je ne sais pas si je vais sauter. Après 1900 ans, à la fin des ans de l'Église, après toutes ces choses prophétisées par Luther, Wesley, etc., nous avons examiné ces choses et les avons vues représentées l'une d'elles dans une éclipse. Nous a donné une représentation, le Seigneur nous l'a montré par un dessin sur ce tableau noir. Et il est venu lui-même pour nous le confirmer comme étant la vérité après 1900 ans. Et nous sommes à la fin de l'âge de l'église de Laodicée. Il a promis, Luc 17 et 30, que ce même Fils de l'homme, il l'a promis, serait révélé comme cela se passant du temps
habitants de Sodome, c'est-à-dire sur cette terre, ne l'a-t-il pas fait? Cela doit-il encore se faire? Il est impossible. Rappelez-vous qu'il est venu en trois noms. Le nom d'un fils de l'homme, un prophète, le fils de Dieu, l'esprit, le fils de David pour le millénium. Mais entre ces deux temps, avant que cela n'arrive, selon ses propres paroles, le jour où le Fils de l'homme sera révélé, il se révélera. Mais comment cela? Non pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de l'homme. Il se révélera d'une manière différente. C'est ainsi que la parole de Malachie 4 sera confirmée. Le Fils de l'homme se révélera, non pas dans une grande dénomination. Non. Ou quelque chose semblable. Comme nous l'avons vu dans l'âge de l'Église. Mais il se manifestera de nouveau comme fils de l'homme afin de confirmer Malachie 4. En ce jour, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à la foi de père. Amen. Les amis, le ministère de fils de l'homme, Dieu envoie cela pour confirmer Malachie 4. Or, quand nous parlons de Malachie 4, il s'agit du ministère que notre frère Branham a eu. Mais faites très attention. William Branham n'est pas Malachie 4. Mais Malachie 4, c'est le ministère que Branham détenait. Parce que le frère Branham dit que l'Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Et si c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il s'agit là de ministère. Il ne s'agit pas des humains. C'est pourquoi quand tu adores Branham, tu es maudit. Branham, on ne peut pas l'adorer, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Branham détenait le ministère. Amen. Tout ce que Dieu a fait au travers de là-bas en Orient, il l'a fait en Occident. Et quand on parle de l'Orient, l'Occident, mes amis, nous sommes ici avec, dans Genèse, comment? Quelqu'un peut me dire? Dieu rencontre Abraham dans un corps qu'on appelle, l'homme là qu'on appelle Elohim. Où la plénitude de la divinité pénétrait dans cet homme-là. Et que l'homme tourna le dos pour discerner les pensées de Sarah. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le frère Branham déclare, c'était le ministère du Fils de l'homme. Or, le même ministère du Fils de l'homme, nous en avons vu en Orient. En Orient avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, nous avons constaté que le frère Branham déclare que ce qui a été en Orient, c'est la même chose qui s'est passé en Occident. Or, en Occident, Dieu a suscité un homme qu'on appelle William Branham. C'est pourquoi Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète. C'est lui qui était le prophète. Mais en fait, le ministère qu'il détenait, c'était le ministère de fils de l'homme. Mais lui, il n'était pas le fils de l'homme. Amen. C'est bien de faire cette distinction. Le ministère qui agissait dans le ministère de Jésus-Christ, avec beaucoup de respect, est égal au même ministère qui a agi dans le lit du Le même ministère. La même chose. Amen. Oh Seigneur, il a fallu que je résume un peu ma pensée et résume ce que je détenais dans mon cœur. Mais j'aurais bien aimé lire ces choses pour rendre cela clair. Car je crains que ce soit, le pasteur l'a dit. J'aurais bien aimé que ce ne soit pas le pasteur l'a dit. Je vais lire au moins 2 citations et je vais m'arrêter là. Je pense que le temps est bon. Dans la prédication, le chef-d'œuvre, ce qui a été prêché le 7 mai 1964 à
Dieu fait son vie. Nous prenons le paragraphe 171. Toute la vie véritable qui était dans la tige, les grettes et la balle est maintenant en train de se rassembler dans la sémence. Prête pour la résurrection, prête pour la moisson. L'alpha est devenu l'oméga. Branham dit Amen. En fait, tu n'as pas trouvé ça? C'est le chef-d'œuvre. Prêché le 7 mai 1964, paragraphe 71. 171. Et puis 172. L'alpha est devenu l'oméga. Amen. Le premier est le dernier. Et le dernier est le premier. La sémence qui était allée en terre a suivi un processus. Elle est redevenue la sémence. Amen. Amen, amen. Il faut vraiment continuer. Je saute, je parle au paragraphe 172. L'alpha et l'oméga, c'est le même. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Oui, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Oui, monsieur. Le premier ministère et le dernier ministère, c'est la même chose. Amen. Le premier message et le dernier message, c'est la même chose. J'étais dans l'alpha et je suis dans l'oméga. Amen. Oh, il y a un autre. Toujours au paragraphe 173, la même prédication. Il dit ceci. Le ministère, il dit le premier ministère et le dernier ministère, c'est la même chose. Le premier message et le dernier message, c'est la même chose. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Il y aura un jour qui ne sera ni nuit ni jour. Mais qu'au temps de la fin, il y aura la lumière. Voyez-vous, l'alpha et l'oméga, on y est maintenant. Le premier et le dernier, oh là là, frère, on pourrait passer des heures là-dessus. Amen. Oh, je n'aurai plus le temps, mes amis. Le Dieu de cet âge mauvais. Le Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 101. Le même soleil qui s'est levé à l'est est le même soleil qui se couche à l'ouest. Le prophète a dit qu'il y aura un jour qui ne pourra être appelé ni nuit ni jour. C'est un jour lugubre. Les nuages volent le soleil. Mais il a dit, vers le soir, la lumière apparaîtra de nouveau. Le même Fils, il est l'alpha et l'oméga. Le même Fils qui s'est levé à l'est. Vous savez le même Fils qui s'est levé à l'est? Jésus. Le même Fils qui s'est levé à l'est, il a été prédit qu'il se lèverait une fois de plus à l'ouest. Amen. Il se lèverait à l'ouest. Mon frère, si tu ne le vois pas dans la vie de Branham, s'il te plaît que tu le vois dans la vie de quelqu'un d'autre, tu as un problème. Un grand problème. Tu as un problème, mon frère. Et c'est le plus grand ministère. Alléluia. Il n'y a pas un ministère au-dessus de ce que Branham a reçu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, frère. Au-dessus de ce que Branham a eu, ça n'existe pas. C'est le ministère qui a été le sauvé. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Il dit ceci. Qu'il a été prédit, se lèvera une fois de plus à l'ouest dans les derniers jours, juste avant le jour ne se termine. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia. mon temps est venu. Mon frère, ma soeur, pardonnez-moi de conclure, c'est brutal. J'ai eu un désir que je voulais vraiment poursuivre. Et certaines citations que je voulais bien lire. J'ai pris que Dieu m'accorde l'occasion de revenir ici. Quand j'étais au Colorado, ça avait brûlé que je vienne prêcher ici. Et je pense que le Seigneur voulait que je vienne prêcher. Amen. Et pour y arriver ici, ça a été vraiment des crocs en mon chemin.
Et si le diable a combattu que je n'y arrive pas si tôt, je suis sûr que le diable sait pourquoi. Et j'aimerais te dire une chose. N'oubliez pas ceci. Le diable peut retarder la manifestation de ce que Dieu a promis. Amen. Mais le diable ne peut pas arrêter de ce que Dieu a fait. Quand Dieu a résolu de faire quelque chose de bien, Dieu le fera. Ne perds pas le temps de regarder les embûches de gauche à droite. N'oubliez pas que si tu as Dieu, attends-toi qu'il y aura des embûches. Amen. Ne sois pas un chrétien qui veut que les choses soient faciles. Amen. Ça ne sera pas ça. Quand tu es un fils de Dieu, commence premièrement à croire à ce que Dieu a fait de toi. Amen. Tu n'es pas à n'importe qui. Amen. Le problème, c'est que quand toi et moi nous butons, c'est parce que nous oublions notre identité. Amen. Nous oublions qui nous sommes. Oh Dieu, mon temps est passé. Mais permettez que j'aille à cette conclusion-là. Mes frères, le frère Branham est venu. Il est parti. Il a fait son travail. Son travail, c'était quoi? Nous ramener à la foi des apôtres. Amen. Et les apôtres, c'était qui? Mes amis, c'est vrai que nous avons eu des sauts, des tonnerres. J'ai peur que cela reste dans nos têtes. Mais Pierre n'avait pas de tonnerre. Et Branham est venu nous ramener à la foi des apôtres. Pierre n'avait pas de tonnerre. Mais quand Pierre marcha, son nom a guéri des malades. Amen. Et si l'homme de Pierre a guéri des malades, combien de malades devaient être guéris? Pourquoi tu as reçu le tonnerre? Le vrai problème, c'est que l'homme ne reconnaît pas ce qu'il est. C'est pourquoi quand Dieu est venu voir Gédéon, vous savez, Gédéon, c'était quelqu'un qui se croyait peureux. Mais attention, c'est parce qu'il le croyait. La chose se manifestait. Voilà. Tu ne peux pas sauter au-delà de ce que tu ne crois pas. Amen. Il pensait être peureux. Mais Dieu ne le voyait pas peureux. Voilà. Dieu voyait dans une autre dimension. Des fois, tu crois que tu ne peux pas. Des fois, tu as un problème, tu dois courir vers le pasteur. Mais on t'a enseigné la parole. Pourquoi tu l'appliques? Parce que tu cours vers le pasteur. Le pasteur a trop beaucoup de choses à faire. Mais on t'a enseigné la parole pour que tu l'appliques. Et quand l'ange est arrivé vers Gédéon, il a regardé Gédéon en train de prendre le flamand, en train de cacher tout. L'ange dit, vaillant soldat, le salut. Amen. Gédéon dit, oh. L'ange lui raconte les mensonges. Vaillant soldat. Je suis en train de battre le flamand pour aller cacher. Et toi tu m'appelles vaillant soldat. You don't know what you're talking about. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Non. Et puis vous me dites que lui là c'est l'ange. Comment il est l'ange? Il devait savoir qui je suis. Mais l'ange ne s'est pas arrêté là. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Tu dois arrêter de croire que tu n'es rien. La valeur d'une chose dépend de la connaissance de cette chose. Quelqu'un d'autre ne te donnera pas la valeur. Si toi-même tu ne te donnes pas. Commence par là. Gédéon, vaillant soldat. L'Éternel est avec toi. Gédéon dit, moi, vaillant soldat. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Mais si l'Éternel est avec moi, où sont ces miracles? Vous savez quoi? Gédéon rappelait. Parce que ici, le message que l'ange donnait à Gédéon, il lui dit, non, vaillant soldat, Élie est déjà venu. Donc toi et moi, en tant que Gédéon, on se dit, waouh, Élie est venu. Mais s'il est déjà venu, pourquoi je ne suis pas retourné à la foi des apôtres? Voilà. Frère, est-ce que tu me suis? Arrivé à ce point, l'ange a répondu. L'ange voit la profondeur de ton cœur. Il a semé la sémence. Tu dois croire à la parole. Et quand tu crois à la parole, regardez. L'ange n'avait pas ajouté encore l'onction sur Gédéon. Il a dit, vaillant soldat, l'Éternel est avec toi. Mon frère, il a posé la question. Mais si l'Éternel est avec nous, où sont ces miracles? En d'autres termes, il a voulu faire raisonner l'ange. L'ange a dit, moi je ne raisonne pas. Il le regarde et dit, maintenant va avec l'énergie que tu détiens. Va avec ce que tu détiens. Tu as reçu le message. Le
si je suis restauré, Amen. si je suis restauré, où est sa puissance? Où est la parole? C'est ton Dieu qui guérit. Quand tu marches, l'ombre guérit. Quand tu avances, un problème arrive, il donne la solution. Il est Dieu. Il ne change pas. Je m'arrête ici. J'ai ici ma femme. Une très belle femme. Et le diable a voulu m'enlever. Vous savez, mes amis, j'ai attendu cette femme 19 ans. 19 ans. Le diable m'a torturé. Je n'ai pas le temps de vous donner ce témoignage. M'a torturé pour les problèmes des papiers. J'étais venu avec un visa bon, mais parce que je ne connaissais pas parler l'anglais. J'étais venu comme prédicateur. Pas comme juste un touriste comme ça, mais un prédicateur. Pour venir évangéliser les États-Unis. Et quand je rentre, on m'a enlevé mon visa. On m'a donné 1 mois. Ça, c'est à l'aéroport. Quand je regarde ce visa-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la cour pour changer. Aller à la cour pour changer, mes amis, ça m'a coûté la vie. Au point que, frère, le juge d'immigration s'est levé. Il a dit, si on change ce visa-là, ça veut dire que je ne suis pas juge. L'avocat s'est levé. Si on change ce visa-là, je ne suis pas avocat. Ils m'ont jeté en prison pendant 7 jours. Frère, je rentre en prison. Quand je rentre en prison, l'onction descend en prison. Les prisonniers qui étaient là, frère, sont devenus des chrétiens. Je me suis donné de Dieu, frère. Oh, que Dieu, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont. Oh, mais frère, c'est pourquoi, frère, si tu as déjà Dieu, par contre, je dirai, la parole va donner. Il n'y a pas de raison que tu deviennes païen. Comme quelqu'un disait, le frère Branham dit, les États-Unis, le pays de métropole, c'est le congélateur de la foi. Mon frère, s'il n'y avait déjà pas la foi depuis l'Afrique, vous savez où? Ne peut pas dire que là-bas tu serais dans le congélateur. Dieu ne peut jamais faillir. Frère, il y a eu 2 musulmans. Chaque fois que je prêche, ils viennent contrecarrer. Ils prêchent. Un jour, frère, je prêchais dans la prison. Je prêche. J'étais sous l'onction. Je vois ce Dieu-là. Eux, ils viennent écouter. Quand je finis de prêcher, eux, ils commencent leur prédication de musulmans. L'onction me descend ce jour-là. J'ai dit, vous deux, venez ici. Venez. Vous avez prêché le contrôle de ce que j'ai prêché. Aujourd'hui, j'aimerais que les gens la sachent. Qui est Dieu? Je vais vous dire une chose. Si Dieu ne peut pas confirmer sa parole, mettez-le à la poubelle. Si Dieu de Branham là, ne peut pas agir aujourd'hui, mon frère, mettez le Dieu de Branham à la poubelle. S'il ne peut pas agir, pourquoi j'ai besoin de lui? On n'a pas besoin de lui. J'ai dit, vous deux là, venez. Frère, ce jour-là, j'étais sous l'onction. Je sentais la chaleur sur ma tête. Je sentais comme mes cheveux se dressaient. C'est comme si, quand tu regardais ma peau, c'est comme s'il y avait des chairs de poule, quelqu'un qui a froid. Frère, c'était compliqué. J'ai dit, venez. Là, nous sommes en prison. J'ai dit, écoutez, Dieu est réel. Qu'est-ce qui vous prouve que ce que je vous dis est vrai? Et qu'est-ce qui vous prouve que ce que le Dieu là vous dit est vrai? Là, je me dresse au peuple. Frère, en prison, frère, j'avais une grande église. Les gens, quand ils sont en détresse, ils aiment Dieu. C'est pourquoi en Afrique, frère, on a des grandes églises. Dans la prison, tout le monde, quand le temps de prier, oh frère, quelqu'un pour manger sa nourriture, il venait, pasteur, bénit d'abord la nourriture. Mais frère, dans les conditions là, il faut le regarder. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis oui. Les deux là se sont moqués du Seigneur. Quand j'ai prêché, ils ont dit le contraire. Maintenant, mes amis, peut-être que c'est moi qui suis faux. Ou bien les deux là qui sont faux. Je vais prier mon Dieu. Maintenant qu'on parle là, les deux là vont devenir aveugles. Pour prouver que ce que moi je dis est vrai, je vais aussi leur demander de prier leur Dieu. Pour que moi je devienne aveugle. Le Dieu qui peut répondre à la prière, pour celui qui deviendra aveugle, le Dieu là est vrai. Oh! Le Dieu dit, mais c'est ça! Nous voulons faire. Les peuples là me voient un Dieu qu'on peut toucher. Tu ne peux pas te réchauffer avec un feu pas. Frère, c'est bon de dire Dieu. Le frère me dit le dire est donné à tout le monde. Mais l'accomplissement, il faut le surnaturel pour continuer la parole. Oh, mes amis. Je suis en retard déjà de vous. Vous allez me pardonner. Je vous promets, je reviendrai plus. Vous allez me lever, nous allons prier. Pardonnez-moi. Je n'aimerais pas être obligé de la chose.
Mais j'avais désiré depuis les États-Unis venir prêcher ici. Et j'ai dit, si c'est le cas, Seigneur, mets ça dans le cœur du pasteur. Et quand il me l'a dit, je n'ai pas voulu résister. Et j'aimerais vous dire ceci. Ce n'est pas votre nombre. Dieu n'est pas dans les nombres. Amen. Dieu est dans la qualité. Amen. Et la qualité, c'est de rester avec la parole. Amen. Tant que tu restes avec la parole, mon frère, Dieu ne confirme pas nos pensées, mais Dieu confirme la parole. Tant que Dieu est dans la parole, Dieu confirmera ça. Frère, c'est une honte, frère. Je suis allé quelque part, j'ai trouvé une église de message fermée. Je demande un brebis, un ancien prédicateur, qui me dit non, depuis que le Covid avait commencé dans notre vie, il y a beaucoup de Covid, on a fermé l'église. J'ai dit, frère, oh Dieu de Brennan. Frère, alors que le frère Branham me dit, ce que vous avez vu se manifester en moi, temporairement, vous en verrez en puissance. Amen. Frère, comment je vais voir son puissance? Comment je recule devant le diable? Le diable agit, je recule. Non, ça ne tient pas. Amen. Amen. Pendant que le Covid faisait chirage, j'ai ouvert l'église. Les bébés m'ont dit que pasteur, on va te pourchasser. J'ai dit la loi n'a pas question. On a mis les genoux à terre jusqu'à ce que Trump va se lever et dire que ouvrez les églises. Notre État refusait. J'ai dit que quand on vient m'attaquer pour ça, j'ai dit non. Le président a dit. Les frères m'ont combattu. Mais frère, je vais vous dire une chose. Si tu crois réellement Dieu, Dieu aura la première place. Amen. Et si ce Dieu-là qui a dit, il a fait de toi un Dieu amateur et ne peut pas maîtriser la nature, il y a un problème. Comment je peux avoir la foi pour aller au ciel? Mais ne fût-ce que pour maîtriser les petites choses de la terre, je ne peux pas. Le message est une réalité. Et nous avons besoin de gémir la prière, la consécration, pour voir que cette parole-là se manifeste. Tu n'es pas un chrétien, donc tu ne pries pas beaucoup. Les prières aux familles, il n'y en a pas. Les consécrations, il n'y en a pas. Mais tu es bourré de la tête, de la connaissance. Tu es un enfant qui suit de la coche au bois, une grosse tête. Tu es plein de mais il n'y a pas de vie. Des fois, l'adultère là-dedans. L'hypocrisie là-dedans. C'est comme on voit beaucoup de pasteurs tomber, pasteurs tombent. Frère, tu es dans le message et toi tu tombes. Comment? Le message, c'est la vie. C'est pas les explications. C'est pas la connaissance. C'est la vie. Et quand cette vie-là rentre en toi, elle s'identifie. Alléluia. Elle s'identifie. C'est pourquoi le message demande une pureté. Une vie pure. Une vie de la crainte de Dieu. Tu ne verras jamais Dieu tant que tu ne marcheras pas dans ta crainte. Tu ne verras jamais Dieu quand tu ne seras pas consacré. Puisque tu mèneras une vie de prière, de consécration, Dieu deviendra réel en toi. Tu auras une vie de témoignage. Cette femme ici, frère, était morte. Elle était morte. 12 médecins, docteurs aux États-Unis ont confirmé. Devant moi, les appareils ont montré oxygène 0. Le cœur 0. Mon frère, elle est vivante. Quand on m'a dit que non, c'est fini, j'ai dit c'est pas fini. Votre Dieu est fini, mon Dieu n'est pas fini. Mais mon frère, il y a un Dieu qui existe. Ne recule pas, tu as pris le message. Des fois, tu traverses des temps difficiles. Tu tournes, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça veut dire que Dieu n'écoute pas tes prières. Dieu te connaît. Des fois, Dieu teste ta foi. Ta foi ne sera pas comptée comme la foi parfaite. Donc, tu n'es pas testé. Il faut que tu arrives au point où ta foi est secte. Elle bouge. Mais quand ça bouge, toi, tu ne bouges pas. Mais tu t'enracines. Tu deviens de plus en plus chrétien. Dans une vie pure. Une vie de consécration. Je vous enverrai Élie le prophète. Pour faire quoi? Et mon frère, si ce qu'il était venu faire, il ne l'a pas fait, alors il a échoué. Il a échoué. Mais Branham n'a pas échoué. Il est venu pour nous ramener à la foi des apôtres. Ça veut dire ce que Pierre pouvait faire, toi tu dois le faire. Ce que Jean pouvait faire, toi tu dois le faire. Ils traversaient la porte appelée la Belle. Ils ont vu un homme qui montait l'argent. Ils ont dit on n'a pas l'or et l'argent, mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu dois être capable de le faire.
Avec nos têtes inclinées, j'appelle le pasteur. Oh, je vous aime bien. Que Dieu accorde le désir de votre cœur. Mais Dieu a mis dans mon cœur le désir de venir prêcher. Je pense que Dieu me dira faire un voile spécial pour venir prêcher ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Je vais dire un mot de prière. Oh Seigneur, avec une vitesse, j'ai bien voulu apporter la parole ici, Père. Le désir brûle dans le cœur. Et le temps est difficile, Père. Je remets ce peuple entre tes mains, Seigneur. Fais prospérer cette église. Amen. Bénis le pasteur, bénis chaque personne qui bénit cette œuvre. Que ta grandeur descende. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ne m'oublie pas, oh, va, écoute ma voix. Oui, quand tu répondras aux autres, oui, ne L'homme de Dieu nous a parlé de Malachie 4. Et il a insisté aussi de croire en nous-mêmes, de ne pas regarder à la peur, mais de prendre conscience que nous sommes restaurés. Et si nous sommes restaurés à la même position qu'avaient les apôtres. La même manifestation, la même puissance. C'est pourquoi,
Soyons des chrétiens fervents, des gens qui savent sur quoi ils se tiennent et qui peuvent prononcer la parole et croire que la chose arrivera. J'aimerais que chacun de vous élève sa voix et dise quelque chose à Dieu afin qu'il nous rassure que aussi longtemps que nous restons dans sa parole, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous sommes, comme frère Branham disait, la force terrestre du Dieu vivant. Amen. Que chacun dise à nous maintenant. Prions tout puissant. Oh Dieu tout puissant. Nous sommes tes enfants. Tu nous as parlé ce matin. Seigneur, que c'est parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton cœur. Merci pour toi le véritable. Merci pour la parole qui est en ce matin. Bénis-nous là. L'Esprit Christ nous a bénis dans la maturité, Seigneur. Je crois que nous verrons. Bénis mes précieux frères, comme ton sauveur Jésus. Garde-nous de sa joie. Garde-nous de sa volonté. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce qui est de faire, pour tout ce qui est de Seigneur, ici, nous sommes les Seigneur. Et nous sommes comme amour. Seigneur, comme Saint-Esprit, nous sommes Seigneur. Que le monde se glorifie à la million de Christ, que le corps pour l'honneur, pour voir ce sont les acclamations, le siècle et siècle des anges, et Ozwa lubishko na kati ya Yesu, moto na moto,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu es l'Éternel des armées, le Dieu vivant, l'Éternel qui s'est manifesté aujourd'hui par le même ministère que Christ avait. Seigneur, lorsque Christ était sur la terre, Jésus ne s'arrêtait pas seulement à parler. Le ministère consistait aussi à la guérison. Le mystère consistait aussi à consoler tes enfants. Le mystère consistait aussi à la délivrance de ceux qui étaient perdus. Tu es le même Dieu aujourd'hui que nous servons. Nous t'avons vu, Jésus-Christ, te manifester dans Frère Branham avec le même ministère. Comme tu as dit aujourd'hui, c'était la réplique du même ministère. Et si nous avons vu la réplique du même ministère, Jésus, nous devons prendre conscience que les signes qui accompagnent ce ministère doivent encore se manifester aujourd'hui. Oh, tu nous as dit, Seigneur, malheur à ceux qui ne croient pas à la guérison divine. Malheur à ceux qui ne croient pas à la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons. Ainsi, manifeste-toi. Là où il y a un problème quelconque. Oh Dieu, tu es celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et Seigneur, nous croyons, Jésus, que là où il y a une maladie, la guérison s'est installée au nom de Jésus-Christ. Là où il y a un besoin financier, tu es celui qui a dit que le ciel c'est comme le grand magasin. Que nous puissions monter avec l'échelle. Oh, roi béni, nous voulons utiliser cette échelle de la prière. Oh, cette échelle de la foi pour arracher ce qui est à nous. Et quand Frère dit, Seigneur, que Dieu a besoin de la main de la foi pour arracher les promesses. Et si Jésus, au nom de Jésus, je prie que chaque personne qui est venue ici et qui a un besoin quelconque, Jésus élève sa main et arrache sa bénédiction au nom de Jésus-Christ. Oh, tes enfants sont venus. Ils étaient dans l'expectative. Et toi, tu as dit, frère Branham, la prédication de l'évangile, c'est comme un anesthésique. Et nous croyons qu'on va béni ce matin. Nous avons été opérés. Et tout ce qui n'est pas de toi a été ôté. La mondanité a été ôtée. Seigneur, le péché a été ôté. Parce qu'à l'écoute de ta parole, il y a une opération que tu opères. Pour que nous puissions réellement te refléter. Pour que nous puissions réellement être satisfaits. Et nous sommes convaincus que ce matin, nous sommes satisfaits. Seigneur, que ta parole aille se placer sur la table de chaque cœur maintenant. Pour que ça ne soit pas parce que nous avons seulement écouté, mais que cela transforme à une vie vécue. Quand nous sortirons d'ici, que le monde extérieur constate qu'il y a eu un changement. Sinon, ça ne servira à rien, Seigneur, que nous venons écouter ta parole et nous retournons comme nous sommes venus. S'il n'y a pas de changement, c'est qu'il y a quelque chose de faux quelque part. Ce message est puissant. Ce message que nous avons reçu, Seigneur, c'est plus que celui de Paul. Ce n'est pas seulement au rabbin comme on a entendu aujourd'hui, la prédication qui se limitait aux étoiles pour la restauration, mais c'était aussi pour l'ouverture de la parole. Et l'ouverture de la parole, les 7 tonnerres, c'est un plus que Dieu nous a donné aujourd'hui. C'est pourquoi, Père Céleste, amène-nous à atteindre la foi des 7 tonnerres. Cette foi qui croit l'impossible. Cette foi qui ne regarde pas les circonstances. Cette foi qui possède toutes choses. Cette foi qui ne se limite pas au discours, mais cette foi qui reflète Dieu. C'est de ça que tu as besoin, Seigneur. Mais nous savons que par nous-mêmes, nous n'arriverons pas. C'est pourquoi nous prions, Jésus, que tu nous emmènes à ce niveau. Que tu élèves notre foi pour que nous puissions atteindre le niveau, l'exigence de l'âge. La foi qu'avait Frère Branham. Oui, Seigneur, c'était quelqu'un qui pouvait dompter un animal. Parce qu'il savait qui il était. Il pouvait voir les abeilles. Il pouvait les calmer. Il savait qui il était. Il pouvait prier pour un poisson. Le petit poisson vivait. Tu es le même Dieu que nous servons. Seigneur, nous voulons voir les mêmes choses au milieu de nous. Oh, parfois nous nous sous-estimons, comme on a dit ici. Gédéon s'était sous-estimé. Il ne pensait pas être suffisamment fort ou courageux.
Mais tu as dit ce matin que tu ne nous regardes pas par rapport à ce que nous regardons. Mais tu nous regardes comme toi tu nous vois. Tu voyais Gédéon un vaillant héros, un vaillant guerrier. Mais lui-même, il se voyait petit, Seigneur. Oh, il pouvait même aller se cacher. Mais c'était un vaillant à tes yeux. Et tu as dit, va avec ce que tu as en tes mains. Va avec la force que tu as. C'est ce que tu nous as dit ce matin. D'aller avec la force que tu as mis entre nos mains. Et tu as dit, entre les mains de l'épouse se trouve ce matin la puissance pour changer le péché. C'est cette puissance que tu as mis dans nos mains, Père. Oh, aide-nous à l'exploiter. Une puissance, Père Céleste, qui est capable de changer le péché. Et tu as dit, par cette puissance, nous pouvons même créer notre monde. Cette puissance se trouve entre nos mains. Puissions-nous réaliser cela, Père. Nous te remercions, Père. Bénis chaque frère, chaque soeur qui est venue, chaque personne qui s'est déplacée pour venir entendre ce grand conseil. Oh, alors que nous avons fini, je veux que tu retournes avec nos pères. Tu aplanisses le chemin, que chacun arrive à bon port, afin que là où nous irons, nous puissions encore murmurer les mots que nous avons écoutés ce matin. Bénis chaque personne, bénis tous les saints. Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Et nous sommes dans l'expectative des grandes choses demain. Que ton nom soit infiniment béni pour cela. Merci pour tout. Nous te demandons aussi, Jésus, de bénir les offrandes, de les dire. Oh, tout cela, tu sais, Seigneur, c'est pour l'avancement de l'œuvre. Ainsi, bénis chaque personne qui a pensé porter quelque chose. Et souviens-toi également de ceux qui n'ont rien pour voir. Ouvre les portes de Jésus-Christ, afin que eux aussi puissent avoir l'occasion d'apporter quelque chose dans la maison du Seigneur. Nous te remercions pour tout. Sois béni, sois loué à jamais, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen, amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. En tout cas, j'ai été béni ce matin. Amen. Ça fait du bien. On nous a rappelé qu'il y a Chicat. Hein? Oh, que Dieu bénisse mon frère. Amen. Je crois comme il a dit, il reviendra. Et je lui ai dit, tu n'as même pas besoin de demander quoi que ce soit. Amen. Je connais Frère Gabel depuis très longtemps. Vraiment avant même que je vienne ici. Et on est toujours très bien. Pour moi, c'est des frères, mais je les appelle tous des grands frères. Amen. Vraiment que Dieu le bénisse richement. Il n'a pas eu le temps parce qu'il est aussi attendu quelque part, comme il a dit. Même là, quand je vais partir, je vais essayer de me forcer pour les rejoindre là-bas. Amen. Que Dieu le bénisse richement. Nous avons été vraiment bénis, n'est-ce pas? Amen. Oh, alléluia. Maintenant, nous allons chanter un peu aussi. Hein? Amen. Nous allons chanter pour sortir. Oh, gloire à Dieu. Le temps est plein de transitions. Il vient sur terre et diminua. Alléluia. Espérons des choses éternelles. Oh oui, bien, il y a demain. Oh oui, bien, matin. Il y a demain. Oh oui, bien, matin. Oh oui, espérons des choses éternelles. Alléluia, tiens, il y a demain de Dieu. Oh oui, confie-toi en l'éternel, est Dieu. Et oui, toi, rapport que les années, ici tes amis t'abandonnent. Alléluia, je crois toujours. Oh oui, tiens la main, tiens la main. Oh oui, tiens la main, il y a besoin de Dieu. Oh oui, espérons des choses éternelles. Alléluia, tiens, il y a besoin de Dieu. Oh oui, ne convoite pas les richesses, respect. Oh oui, qui pourrissent
achève ton voyage. Oh oui, si tu étais fidèle à Dieu, oh oui, ton âme dans la vie, dans la gloire. Alléluia, pour une fête. Oh oui, c'est Alléluia,